Bonsoir à tous. Alors, je suis en charge du bulletin pour ce soir et nous sommes avec les réfugiés de la division nord-américaine. Le bulletin s'intitule « Un ange à la station-service ». Alors, Lumpi regardait avec perplexité le labyrinthe confus des autoroutes autour et au-dessus d'elle dans la ville américaine de Chicago. Elle n'avait aucune idée de la façon de trouver son mari. Elle a regardé les 4 enfants assis dans la voiture et s'est demandé ce qu'il fallait faire ensuite. Alors, le couple était arrivé des États-Unis en tant que réfugié du Laos. Le Laos est un pays d'Asie du Sud-Est. Et ils avaient traversé le pays en voiture avec leurs 6 enfants pour trouver du travail. En quittant Sacramento, en Californie, la famille a d'abord parcouru 2250 km pour se rendre à Grand Island, pardonnez mon anglais, dans le Nebraska, où ils avaient entendu parler d'une usine qui embauchait des personnes ayant une connaissance limitée de l'anglais. Mais à leur arrivée, ils ont appris que les postes étaient pourvus et que l'entreprise n'embauchait plus. Ils étaient là, au milieu des États-Unis, avec 6 enfants, sans maison, sans emploi et avec un anglais limité. Pour compliquer les choses, Lampi n'osait pas conduire sur les routes américaines. Elle venait de passer son permis et 2 amis de Californie avaient accepté d'accompagner la famille au Nebraska, l'un conduisant la voiture familiale et l'autre conduisant le camion de déménagement. Mais les amis ne pouvaient pas rester indéfiniment avec eux. Appelant toutes les personnes auxquelles ils pouvaient penser pour obtenir des conseils, Lempi et son mari ont finalement entendu parler d'une éventuelle opportunité d'emploi à Holland, dans le Michigan, à une distance de 1200 km. Lempi a décidé donc de braver les autorités américaines et de faire confiance à Dieu pour être avec elle. Donc, elle fait confiance à Dieu pour être avec elle et la famille s'est lancée dans le voyage de 12 heures vers le Michigan. Son mari, donc, a ouvert la voie, donc il était devant et elle suivait avec ses 4 enfants dans la voiture. Tout s'était bien passé jusqu'à Chicago. Lampe a essayé de suivre son mari de près, mais elle s'est retrouvée à un moment coincée dans un embouteillage et a perdu de vue le camion. Donc, perdue dans des halles de route, incapable de décider de la direction à prendre, elle s'est arrêtée à une station-service. Ni elle, ni son mari n'avaient de téléphone portable. Elle n'avait aucun moyen de le contacter. Et elle ne savait pas comment trouver sa destination. Son seul espoir était Dieu. Elle était heureuse que des missionnaires aient visité leur camp de réfugiés en Thaïlande pour leur parler de Dieu. Ensemble, elle et les enfants ont prié Dieu avec ferveur pour obtenir de l'aide. Et en ouvrant les yeux, ils ont vu un homme d'apparence agréable s'approcher d'eux. Et cet homme de leur dire, « Laissez-moi deviner, cherchez-vous votre mari? » Voyez. Oui, a-t-elle répondu avec surprise. Elle se demandait en silence, comment cet étranger connaît-il le nom de mon mari? L'homme de leur dire, montez dans votre voiture et suivez-moi. Je vais vous aider à le trouver. Obéissant, Lampi le suivit sur la route et à travers un labyrinthe d'autoroute de Chicago jusqu'à ce que, soudain, juste devant elle,
elles aperçoivent le camion de son mari. La gratitude s'est emparée d'elle et de ses enfants. Ils se sont retournés pour remercier le gentil étranger, mais il était parti. Sa voiture avait disparu avant même qu'ils aient pu lui dire au revoir. La famille est arrivée saine et sauve à Holland, dans le Michigan. Et Voy et Lampé ont trouvé du travail dans une compagnie locale de bateaux appartenant à une famille adventiste du 7e jour. Ils ont commencé à fréquenter l'église adventiste du 7e jour de Hollande. Bientôt, ils ont invité de nouveaux amis laotiens à se joindre à eux et l'église a donné au petit groupe une salle où ils pouvaient prier dans leur propre langue. Le groupe a donc grandi et possède aujourd'hui sa propre église, où Lampé présente joyeusement aux personnes le Dieu qui a envoyé un ange dans une station-service pour l'aider à trouver son chemin. Plusieurs congrégations laotiennes ont vu le jour dans la division nord-américaine suite à l'offrande du 13e sabbat de 2011. Avec l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre, nous contribuerons à fournir des pasteurs et des ressources à des groupes comme celui de Lampé. Merci de prévoir une généreuse offrande de 13e sabbat. Je vous remercie de votre écoute.